moi, je vais présenter la proposition là sur le blocage des prix de l'énergie pour changer. Non, non, mais du coup, c'est important de comprendre que la crise de l'énergie est loin d'être derrière nous, malgré les déclarations qui se multiplient de la part du gouvernement. Le prix de l'énergie continue d'écraser les citoyens, continue d'écraser les petites entreprises, les collectivités, les bailleurs sociaux. Je vais vous donner un chiffre qui parle. En 3 ans, le tarif réglementé de vente de l'électricité, donc le tarif bleu d'EDF, a pris 45,3%. Le gaz, sur cette même période, il a doublé. Concernant l'essence, on le sait, l'essence réduit un petit peu ces derniers temps. Néanmoins, on est quand même à un niveau très structurellement supérieur au prix de l'essence lors de la crise des Gilets jaunes, et ce niveau ne risque pas de baisser. Dans les Outre-mer, pour nos compatriotes d'Outre-mer, c'est la catastrophe. À Mayotte, le prix de l'électricité a augmenté de 20% en un an, et en Guadeloupe de 8%. Résultat, ça se fait sentir très très concrètement. En 2023, il y a eu 1 million de coupures pour impayés. C'est 49% de plus que 2019. 79% des foyers ont réduit le chauffage chez eux pour limiter leurs factures, 10 points de plus qu'en 2022. Et en septembre 2024, le baromètre du Secours populaire nous démontre qu'une personne sur deux, un Français sur deux, n'arrive pas à payer ses factures d'énergie. Donc c'est très concret, c'est des choses qu'on voit en circonscription par exemple. Moi j'ai rencontré une mère isolée avec un bébé qui se retrouve avec 4 000 euros d'impayés de factures, des gens qui n'allument la lumière chez eux que quand ils mangent. On en est là parce qu'ils ont peur de l'explosion des factures. Il faut faire le bilan de ce qui a été fait par le gouvernement, c'est-à-dire à peu près rien. Rien n'a fonctionné. La réforme, les pays de l'Union européenne ont mis 2 ans à négocier une réforme qui empire encore la situation puisqu'elle supprime en 2026 la possibilité d'avoir recours au blocage des prix, au tarif réglementé de vente de l'électricité. Cette réforme, alors qu'on nous promettait une désindexation du prix de l'électricité sur celui du gaz, vous vous souvenez, n'a absolument pas changé justement l'indexation de l'électricité sur le gaz. La France continue de payer la dépendance de l'Allemagne au gaz russe avec un prix qui est calculé au niveau européen. Donc 2 ans pour négocier une soi-disant réforme qui empire les choses. Et côté national, il faut quand même reparler du cirque qu'a représenté le bouclier tarifaire. Ça a été une des plus grandes dépenses exceptionnelles de l'État sur les 2 dernières années. 70 milliards ont été investis dans une politique parfaitement inutile, puisque la Cour des comptes a rendu un rapport absolument accablant l'année dernière, démontrant que ces 70 milliards ont été engloutis par les multinationales de l'énergie. Je vous donnerai l'exemple de l'électricité, où les fournisseurs d'électricité, les 3 plus grands, ont fait 100% de marge l'année dernière. 100% de marge. C'est un miracle économique obtenu grâce à l'argent de l'impôt des Français. Et aujourd'hui, le ministre du Budget nous annonce que c'est aux Français de payer une deuxième fois, puisque leur facture n'avait pas baissé l'année dernière, que je vous dis plus 45% d'augmentation sur 3 ans, avec l'augmentation des taxes sur l'électricité. Nous pouvons faire complètement différemment. Nous proposons donc déjà un blocage des prix d'urgence alors que l'hiver arrive, donc des prix du gaz, de l'électricité et de l'essence, et de revenir aux tarifs réglementés de vente de l'électricité pour toutes et tous, collectivités, bailleurs sociaux, PME comprises, et du gaz calculé au plus proche des coûts de production. Je vous remercie.